Je voudrais tout simplement rappeler un petit peu les grandes lignes ou disons l'évolution économique du Maroc pendant les 15 dernières années. Depuis le début des années 2000, le Maroc a connu, à mon avis, deux points importants qui ont fait que cette croissance de 5% en moyenne annuelle pendant ces années au Maroc. Donc on est sur deux points importants qui sont d'abord un investissement massif de l'administration sur les grands projets d'infrastructure aux standards internationaux. Donc on a des, un investissement au niveau des autoroutes qui a permis justement le désenclavement d'un certain nombre de régions et qui a permis la communication de certaines régions par rapport au centre économique du pays. On est également sur des investissements massifs au niveau portuaire et aéroportuaire. Au niveau aéroportuaire, tous les aéroports du Maroc sont aux standards internationaux. Ça, c'est un point important, notamment pour le secteur du tourisme, mais également pour le secteur du monde des affaires. Nous avons au niveau portuaire le plus grand port d'Afrique qui est celui de Tangemet. Dernier pôle d'investissement de l'État qui a permis également de réaliser des efforts considérables dans les infrastructures de communication, donc les opérateurs télécoms. Vous savez qu'on a plus de 43 millions d'abonnés GSM au Maroc pour une population de 33 millions d'habitants. Et l'Internet 4G est disponible. On est véritablement au vrai standard que vous connaissez en Europe, en France en particulier. Sur la réglementation, il y en a, je dirais qu'il y a deux autres spécificités sur la réglementation du monde des affaires. La première concerne, disons, la possibilité que donne le Maroc, l'État marocain, pour les investisseurs de détenir la totalité de leur part sociale. Donc un investisseur au Maroc peut détenir 100% de son capital. Donc véritablement, c'est un point qui est très important. Le deuxième point qui est un peu le complément de ce point-là, c'est au niveau de la réglementation des changes. Le Maroc offre la possibilité et garantit la possibilité à ses investisseurs, quand ils réalisent des investissements en devises, de pouvoir rapatrier la totalité de leurs dividendes qu'ils ont réalisés au Maroc, net d'impôts bien entendu, sans aucune limitation de montant ni de durée. Enfin, le troisième point qui me paraît important et que je voulais signaler par rapport aux investissements directs étrangers, c'est qu'au niveau de l'administration marocaine, dans sa globalité, elle fonctionne avec la langue française et donc il n'y a absolument aucune difficulté pour les opérateurs qui viennent nous voir de gérer leur SARL, que ce soit pour le droit marocain ou pour le contact et la relation avec l'administration marocaine. Donc c'est véritablement un confort que donne le Maroc à ses investisseurs qui viennent nous voir et qui sont nombreux d'année en année, non seulement pour le marché marocain, mais également pour un développement vers l'Afrique à partir du Maroc.